Pendant très longtemps, j'ai cru que l'écriture, c'était réservé aux écrivains. Tu sais, les gens qui publient des romans, des poèmes ou des articles de journaux. Je ne me voyais pas du tout dans ce monde-là. Et puis un jour, un ami m'a dit, essaie juste d'écrire ce que tu ressens chaque jour, même si c'est 2 lignes. Tu verras. Je l'ai fait, un peu à contre-cœur au début. Et aujourd'hui, des années plus tard, je peux te dire que c'est une des habitudes qui a le plus profondément transformé ma vie. Pas parce que je suis devenu écrivain, pas parce que je publie quoi que ce soit, mais parce qu'écrire chaque jour m'a permis de me comprendre, de me recentrer et surtout de me libérer. On vit dans une époque où tout va vite, trop vite. On nous pousse à produire, à consommer, à réussir, à performer. Mais très rarement, on nous pousse à nous écouter. Et c'est là que l'écriture joue un rôle fondamental. Quand tu t'assois avec un carnet et un stylo et que tu écris ce que tu as sur le cœur, il se passe quelque chose de profond. C'est comme si tu ouvrais une porte à l'intérieur de toi. Tu te mets à observer tes pensées au lieu d'être enchaîné par elles. Tu vois, on pense en continu, du matin au soir. On se parle intérieurement sans arrêt. Mais souvent, cette voix dans notre tête, elle tourne en boucle. Elle ressasse. Elle dramatise. Elle se perd. Tant qu'elle reste enfermée là-dedans, on reste prisonnier de nos propres nuages. Mais le jour où tu prends cette voix intérieure et que tu la poses sur le papier, elle se calme. Elle s'apaise. Elle se transforme. Tu deviens spectateur de ton propre chaos. Et ce simple acte de poser les mots, ça change tout. Je me souviens d'une période où j'étais complètement perdu. J'avais l'impression que ma vie n'avait aucun sens, que je tournais en rond. Et je ne savais pas à qui en parler. Alors j'ai ouvert un vieux cahier et j'ai commencé à écrire. Au début, c'était confus. Puis peu à peu, des vérités sont sorties. Des choses que je n'avais jamais osé me dire à voix haute. Des choses que je ressentais depuis longtemps sans les comprendre. Et tu sais quoi? Rien que le fait d'écrire ces choses-là m'a permis de commencer à les accepter. Parce que l'écriture, c'est un miroir, mais un miroir bienveillant. Il ne te juge pas, il ne te coupe pas, il ne t'interrompt pas, il te laisse être. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin. Ce que j'ai compris aussi, c'est que l'écriture te reconnecte au moment présent. Dans un monde où on est toujours projeté vers demain, les échéances, les projets, les attentes, écrire te ramène ici, maintenant. Tu ressens, tu décris, tu prends conscience. Et ça a un effet direct sur ton bien-être. Tu deviens plus ancré, moins dispersé. Mais ce n'est pas tout. L'écriture, c'est aussi un moyen de cultiver la gratitude. Très souvent, on passe nos journées à voir ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas encore, ce qu'on n'a pas réussi, ce qui manque, c'est humain. Mais ça nous éloigne du bonheur. Alors que si chaque jour tu prends ne serait-ce que 2 minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, un sourire reçu, un rayon de soleil, un moment de calme, tu reprogrammes ton cerveau pour remarquer ce qui va bien. Tu changes de perspective, et ce changement, au fil des semaines, il devient un mode de vie. Tu deviens plus positif, naturellement. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu choisis de voir la lumière au lieu de t'attarder uniquement sur l'ombre. Il y a aussi quelque chose de magique quand tu écris régulièrement. Tu traces ton propre chemin. Tu documentes ton évolution. Tu crées une mémoire vivante de ton parcours. Imagine pouvoir relire ce que tu pensais il y a 6 mois, ce qui t'angoissait, ce que tu espérais, et te rendre compte que certaines choses se sont arrangées, que d'autres ont changé, que tu n'es plus exactement la même personne. C'est très puissant. Parce que souvent, on ne remarque pas qu'on grandit. Mais relire ses propres mots te le prouve noir sur blanc. Et puis, écrire chaque jour, c'est aussi une façon de clarifier tes objectifs. Trop souvent, on vit en mode automatique. On a des envies vagues, des rêves flous, mais rien de précis, rien de concret. Alors que quand tu écris « Ce mois-ci, je veux faire ça. Cette semaine, mon intention est celle-ci. Aujourd'hui, je choisis ça. » Tu reprends le contrôle. Tu donnes une direction à ton énergie. Et ça change tout. Parce que tu deviens acteur, pas simple spectateur. Tu peux même aller plus loin et utiliser l'écriture pour visualiser ta vie idéale. Ferme les yeux, imagine, puis décris, en détail. Où tu vis, avec qui, ce que tu fais, ce que tu ressens. Ce simple exercice de visualisation, répété tous les jours,
te programme pour te rapprocher de cette vision. Et puis, il y a les jours sombres, ceux où tu te sens vide, triste, perdu. Écrire ne les efface pas, mais ça les rend plus légers, parce que tu décharges ce poids intérieur. Tu t'autorises à poser ce que tu n'oses dire à personne. Et parfois, ça suffit pour ne pas sombrer. Je me souviens d'un soir, il y a quelques années, j'étais au plus bas. J'avais l'impression que rien n'avait de sens. J'ai pris un carnet sans réfléchir et j'ai écrit « Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais je l'écris ». Et ligne après ligne, quelque chose s'est délié. J'ai fini par écrire une phrase qui m'a marqué. Peut-être que je ne vais pas bien, mais j'ai le droit d'exister quand même. Et tu sais quoi? Le fait de poser ça m'a permis d'aller mieux dès le lendemain. Ce n'est pas magique, mais c'est réel. C'est humain. Et justement, l'écriture te rend plus humain. Tu reconnectes avec ta vulnérabilité, tes émotions, tes contradictions, et c'est ça qui te rend fort. On vit dans un monde qui valorise la performance, la perfection, l'image. Mais l'écriture, elle t'offre un espace où tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu peux être toi, brut, authentique. Et ce simple espace, il est précieux. Alors maintenant, tu te demandes peut-être, comment commencer? Comment créer cette habitude sans que ce soit un fardeau? Je vais te donner quelques clés simples. 1. Ne te mets aucune pression. N'essaie pas d'écrire parfaitement. Oublie la grammaire, l'orthographe, la logique. Écris comme tu penses. 2. Choisis un moment fixe. Le matin au réveil ou le soir avant de dormir. Même 5 minutes. Ce qui compte, c'est la régularité, pas la durée. 3. Utilise des déclencheurs. Pose-toi chaque jour la même question si tu bloques. Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris? De quoi ai-je besoin en ce moment? 4. Garde ton carnet visible. Laisse-le près de ton lit, sur ton bureau, dans ton sac. Qu'il soit là, présent, comme un rappel. 5. Sois bienveillant avec toi-même. Si tu oublies une journée, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une performance. C'est un rendez-vous avec toi. Et si tu n'aimes pas écrire à la main, tu peux aussi écrire sur ton téléphone ou ton ordi. L'important, c'est l'intention, pas le support. L'écriture n'est pas réservée aux écrivains. Elle est pour tout le monde. Pour toi, pour moi, pour celui qui doute, qui cherche, qui espère. Écrire, c'est vivre avec plus de conscience, plus de clarté, plus de paix. Alors je te pose cette question. Et si à partir de demain, tu faisais de l'écriture ton rituel sacré, ton moment à toi, sans pression, juste quelques lignes, chaque jour, pour te reconnecter à toi-même, pour t'alléger, pour avancer avec plus de lucidité. Peut-être que tu découvriras une part de toi que tu avais oubliée. Peut-être que tu te surprendras à aimer ce moment d'intimité avec toi-même. Peut-être même que tu commenceras à mieux vivre. Tout simplement. Parce que oui, l'écriture quotidienne peut transformer ta vie. Une phrase à la fois.